Il a peur. J'aimerais aujourd'hui, Bezrat Hashem, qu'on parle d'un sujet. Quand on parle de Purim, on pourrait détailler, parler de beaucoup de sujets. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, Bezrat Hashem, d'un sujet qui est très simple. J'allais dire d'un sujet pour les débutants. Non pas parce que vous êtes débutante, mais parce que moi, je me considère aussi comme étant débutant. Et quelquefois, ça voltige tellement haut les cours de Torah, avec tout type de raisonnement, etc., qu'on oublie des bases qui sont, à mon avis, très importantes. Il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit, que de la même façon qu'au moment où le mois de Av arrive, il faut être Memaed Besimcha, il faut diminuer un petit peu la joie. De la même façon et au même titre, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, au moment où le mois de Hadar arrive, il faut intensifier au maximum la joie. Voilà ce que Chachamim nous ont enseigné. Alors, Rashi sur place, évidemment c'est une Gemara, donc Rashi interprète la Gemara, et Rashi dit ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Hadar? Yemen Nissim Ayou le Israël. C'était des jours de miracles. Purim ve Pesach. C'est quoi les jours de joie, de miracles qu'il y a eu pendant Hadar? Purim et Pesach. Immédiatement, qu'est-ce qui vous dérange dans ce Rashi? Qu'est-ce qui vous dérange? Encore une fois. Voilà, Pesach, c'est pas en Hadar. On te dit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Parle-moi de Purim. Pourquoi tu me parles de Pesach? Premier point qu'il faut comprendre. Deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que la Gemara, elle s'interroge. Dans le cas où il y a deux Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, quand est-ce qu'on va fêter Purim? Est-ce qu'on va fêter au Hadar Aleph, puisque c'est le premier Hadar qui arrive, donc on en profite, ou est-ce qu'on va dire au contraire, il faut Hadar Bet? Dit la Gemara, Hadar Bet, pourquoi? Parce qu'il faut juxtaposer la Géoula à la Géoula. Ça veut dire que Nissan, c'est la Géoula de Pessah, Purim, c'est la Géoula de Haman, etc. Et donc, il faut juxtaposer les Géoulotes. Ça veut dire que si jamais il y avait un Hadar dans lequel il n'y a pas de Purim entre les deux, il y aurait une trop longue interruption entre Purim et Pessah. Question, pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement lié le Purim et le Pessah, la Géoula de l'un et la Géoula de l'autre? Pourquoi quand on nous parle de Hadar, on nous dit qu'entre autres dans Hadar, il y a déjà aux horizons la joie de Pessah? Comment comprendre toutes ces choses-là? Donc ça, c'est quelques points qu'il faut essayer de comprendre Bezrat Hashem. Maintenant, en dehors de ça, on te dit, au même titre que quand il y a Av qui arrive, il ne faut pas être trop joyeux. De la même façon, quand il y a Hadar qui arrive, il faut être très joyeux. Quel rapport? Quel rapport entre la tristesse, l'affliction de Av et la joie de Hadar? Si on les met les deux sur le même plan, c'est a priori qu'il y a un rapport. Alors question, quel rapport il y a ici? Il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que c'est vrai qu'à Pessah, on a été sauvés. Il y a eu des miracles extraordinaires, exceptionnels. C'est vrai qu'à Purim, il y a eu aussi des miracles exceptionnels. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre la Géoula de Purim et la Géoula de Pessah. Si on comprend bien de quelle façon la Géoula elle s'est présentée, elle s'est produite, on pourra comprendre exactement ce qui se passe ici. En deux mots déjà, les miracles de Pessah, c'était des miracles qui étaient patents, des miracles manifestes. La mer qui s'ouvre en deux, les plaies, toute l'eau qui se transforme en sang, le dieu des Égyptiens, il devient du sang. Des choses vraiment extraordinaires, des choses qui sont surnaturelles. Ça, c'était, dans les grandes lignes, les miracles de Pessah. Les miracles de Purim, c'était autre chose. C'était une histoire, comme il pourrait y en avoir plein des histoires de ce genre-là. Simplement, il y a eu, entre guillemets, des concours de circonstances qui ont fait en sorte que tout s'est bien produit. Le nom d'Hachem ne figure pas une seule fois dans toute la Megillah, et ce n'est pas pour rien. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, on peut l'ignorer complètement à la lecture de la Megillah. Il faut être un peu idiot, un peu très scientifique, qui me dit que probabilité 0,001, mais on peut toujours. Donc il y a une grande différence entre Purim et Pessah. La différence entre Purim et Pessah, c'est qu'à Pessah, il y avait des grands miracles. À Purim, il y avait des miracles un peu dissimulés. Au passage, il y a un élève qui m'a demandé cette semaine, comment ça se fait qu'à Purim, on dise Alanissim, alors qu'à Pessah, on ne dit pas Alanissim? Et pourquoi à Hanouka, on dit? Et pourquoi dans le Alanissim de Hanouka, on ne mentionne que le miracle de la guerre qui a été remportée, et pas le miracle de la fiole d'huile? En un mot, l'une des réponses qu'on donne, c'est la suivante. C'est que
quand est-ce qu'on a besoin de dire Alanissim? Si jamais j'avais une possibilité de dire qu'il n'y a pas eu de miracle, on a besoin de me dire attention, miracle. Là où tu peux croire qu'il n'y a pas eu de miracle, on te dit attention, miracle. Mais là où il y a un miracle, ce n'est pas la peine de dire tu sais, il y a eu un miracle. Maintenant, pourquoi on a besoin de dire Alanissim dans l'histoire de Purim? Parce que tu pourrais très bien lire l'histoire et te dire que Achashverosh est tombé amoureux de Esther, et te dire que Achashverosh a demandé à sa femme de venir, elle n'a pas voulu venir, donc il l'a tuée. Des histoires très fréquentes. Tout peut s'expliquer d'une façon ou d'une autre. Là, on a besoin de dire attention, Alanissim, là il y a un miracle. Pareil dans l'histoire de la guerre qui a été remportée par les Hashmonaïm. C'est vrai qu'on était une poignée d'hommes et qu'on avait face à nous des armées gigantesques et aguerries. Mais va savoir, on a fait un combat, peut-être que ce jour-là, ils n'étaient pas en forme, peut-être que ce jour-là, ils étaient fatigués, nos ennemis, et que nous, on avait des stratégies particulières. Va savoir, une guerre emportée par une armée, ça ne relève pas forcément du miracle. On vient te dire, attention, Alanissim, il y a eu un miracle. Pourquoi on n'a pas parlé de la fiole d'huile dans le Alanissim? Parce que la fiole d'huile, une fiole dans laquelle il y a une quantité que pour un jour qui reste tellement de temps, ça, c'est sûr que c'est un miracle. Et à Pessah, c'est sûr que c'est un miracle. Donc la grande différence entre les miracles de Purim et le miracle de Pessah, c'est qu'à Pessah, on a affaire à des véritables miracles, des miracles incontestables, des miracles gigantesques. Alors qu'à Purim, c'est des miracles qui sont dissimulés et qu'il faut être capable de lire entre les lignes de la Megillah. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au début, c'est un cours de débutant, parce qu'on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, d'étudier un Ramban. Ce Ramban, on va le lire ensemble, Bezrat Hashem. Je l'ai imprimé exprès pour que vous l'ayez sous les yeux. Celles qui n'ont pas eu, si vous pouvez, s'il vous plaît, le faire passer. Ce Ramban-là, il est tellement fondamental, il est d'ailleurs connu. Un certain nombre d'idées, en tous les cas, de ce Ramban sont connues. Il y a même des phrases qu'on connaît quasiment par cœur. Mais il faut absolument qu'on intègre ce Ramban-là. Je vous assure que ça nous donnera à tous un chizouk. En venez, on commence dans la première ligne. Ve'ata omar lecha klal beta'am mitzvot rabot. J'espère que personne n'est myope ici. Ine me'aet eyot al gabe olam mime enosh. Echelu adeot leishtabesh be'emuna. Non, eyot avodat gilulim ba'olam. À partir du moment où il a commencé à avoir de la avoda zara dans le monde, echelu adeot leishtabesh be'emuna. Les gens, ils ont commencé à s'embrouiller complètement dans la croyance qu'ils doivent avoir. Mehem kofrim baikar, veomrim ki haolam kadmon. Il y en a qui disent qu'il n'y a bichlal pas de créateur qui a créé le monde, que le monde a toujours existé. Ki cheshu be'Hashem veomru lohu. Et eux, ils renient l'existence d'Hachem, ils disent qu'Hachem n'existe pas. Ou mehem akrishim beidiato apratit, veamru echa yada el ish da'at elyon, da'aba elyon. Il y en a qui disent, bon, c'est vrai qu'Hachem existe, mais il n'y a pas de hashgacha pratit, d'où il sait Hachem ce qui se passe ici sur terre. Ou mehem sheyodu bayedia. Il y en a qui savent très bien, qui sont d'accord qu'Hachem sait ce qui se passe sur terre. Ou makrishim ba'ashgacha. Veyasu adam kidge ayam shelo yashgiach el bahem ve'en imahem onesh osachar. Donc il y en a qui disent Hachem il sait pas ce qui se passe sur terre. D'autres qui disent Hachem il sait, mais il n'intervient pas. Comme les petits poissons, il nous laisse comme les petits poissons nous débrouiller tout seuls. Après il continue et il dit Yomar azav Hachem et haaretz. Hachem il a créé la terre, il sait ce qui se passe, mais il l'a abandonné. Maintenant, Vekacher irtse a Elohim, be'eda, obeyachid. Or, comment il fait Akadosh Baruch Hu dans un monde complètement perdu, dans lequel tous les modes de pensée sont complètement embrouillés? Comment il fait Akadosh Baruch Hu pour s'exprimer, pour nous faire comprendre que c'est lui qui est le maître de l'univers? Dit le Ramban, c'est pas compliqué. Yasei ma'em mofet, beshinui minago shel olam vetivo. Il va faire des miracles surnaturels. Il débarrer la colle. Bitou la deot aele kulam. Donc tout le monde va comprendre que tout ce qu'on a pensé, qu'il y avait des petites idoles, des petites statuettes, des petits machins, on va comprendre que c'est pas vrai, qu'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui est capable de tout faire. Ki amofet aniflam more sheyesh laolam eloam echatcho, parce que le fait qu'il y ait des choses surnaturelles, ça prouve qu'il y a un créateur qui a créé le monde et qui est capable de faire ce que bon lui semble. Veyodea ou mashgiach veyachol, et qui sait ce qui se passe, qui décide de faire ce qu'il faut au moment où il faut, et qui peut faire ce qu'il veut. Vekacher, yé amofet, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie du raisonnement. Donc Akadosh Baruch Hu, dans un monde dans lequel personne ne connaît l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il y a tout type de mode de pensée. Quand Akadosh Baruch Hu veut imposer le sien,
eh ben, il peut nous faire des miracles surnaturels. Donc le but du miracle surnaturel, c'est une façon pour Akadosh Baruch Hu de prouver, entre guillemets, son existence et la véracité de son existence. Continue le Rav et dit, Velachen yomar akatu bemoftim. Pourquoi dans les miracles qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte, les ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Le but de toutes les plaies, c'est que tu saches que je suis Hashem sur terre. Le Horot hashgacha, ça vient montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est sur terre, il est avec nous. Ki lo azavota le mikrim kedatam. Hachem, il est avec nous sur terre, il sait ce qui se passe sur terre, il intervient sur terre. Pas comme il y en a qui pensent qu'Hachem, il ne s'occupe pas. Les ma'an teda ki l'Hachem haaretz, le Horot ala chidush, qu'Hachem, il peut gérer le monde comme il veut. Ki em shelo, etc., etc. Donc, et après il dit, imken haotot ve'amoftim agdolim edim neemanim be'emunat abore ou batora kula. Donc, tout ça, c'est des preuves, comme quoi c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde, qui intervient au moment où il faut et qui fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Hachem fait des grands miracles. Maintenant, le Ramban continue. Et il dit, Uba'avour ki Akadosh Baruch Hu lo yaseot umofet bechol dor le'aene kol, racha o kofer. Il dit maintenant, ça serait trop facile. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie, dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu hérétique, de venir le voir et dire, allez, à toi aussi je vais te faire un miracle. Il ne va pas nous faire tous les jours des miracles tellement manifestes. Hachem, il ne veut pas faire ça. Hachem, il n'aime pas tellement d'abord faire des miracles et changer les lois de la nature. Donc il le fait rarement et il compte sur nous pour pouvoir propager ce miracle. C'est ce qui est écrit ici. Yetzave otanu shenaase tamid zikaron ve'ot la'asher ra'u enenu. Hachem, il ne veut pas chaque génération devoir nous faire des miracles tellement grands. Donc il nous donne une mitzvah qui est, s'il vous plaît, diffusez le miracle auquel vous avez assisté. Venati kadavar el benenu, on fera passer ça à nos enfants, ou benehem les benehem, et leurs enfants à leurs enfants, ou benehem les dor acharon, jusqu'à la dernière génération. Vichmir meod ba'inyan hazeh kmo shechayav karet be'achilat chametz, ou be'azivat ha'pesach. Pourquoi c'est karet, toutes ces choses-là, pesach, chametz? Parce qu'Hachem, il dit, j'y tiens à ça. Je tiens au seder du Yetziat Mitzrayim, je tiens à ce que vous racontiez à vos enfants tous les miracles que vous avez vus. Quelque chose qui ne doit jamais être oublié. Parce que s'il y a une génération dans laquelle ça s'oublie, eh bien ça s'oublie. Il faut le mettre aussi sur notre tête. Il faut aussi placer tout ça sur les mezuzot. La kriyat shema du matin, la kriyat shema du soir, sans arrêt. Pourquoi cette obsession là sur la Yetziat Mitzrayim? Kemo she'amru emet v'yatziv deoraita. ממה שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים ושנעשה בכל שנה. Il faut faire, j'arrive pas à lire le mot là. Ah, souka bechol shana. D'accord? Après il continue et il dit, il explique toutes ces choses-là, etc. Donc on voit de là une chose qui est très très importante dans un premier temps, c'est que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait des miracles, entre autres dans la sortie d'Égypte, c'est pour que les choses soient claires. Et ça, on l'a vu de façon très très claire, de façon patente, au moment de la Yetziat Mitzrayim. Makat dam, il y a du sang. Leur Dieu devient du sang. Donc vous pensiez que c'était votre Dieu, le Nil il se transforme en sang. Sfardéa, il y a tellement de grenouilles partout. Chez les Égyptiens, il y a des grenouilles. Chez les Bnei Israël, il n'y a pas de grenouilles. Les grenouilles, elles savent exactement où rentrer, où ne pas rentrer. Makat Bechorot. Makat Bechorot, Rashi, sur la paracha de Bo, dit explicitement que les Bechorot qui se trouvaient dans les maisons des Bnei Israël, les Bechorot égyptiens, ils sont morts. Les Bechorot Bnei Israël qui se trouvaient dans les maisons des Égyptiens ne sont pas morts. Ça veut dire que la Hashgacha pratit, on l'a vu ici. C'est pas juste, il y a eu comme ça un effet, c'est que les premiers-nés sont morts. Une loi de la nature, je ne sais pas exactement laquelle. Non. Ceux qui devaient mourir, ils sont morts. Ceux qui ne devaient pas mourir, ils ne sont pas morts. Akadosh Baruch Hu gère les choses exactement comme il faut. Kriyat Yam Souf. Oui. Si les générations sont tellement corrompues, Oui. pourquoi est-ce qu'elles croiraient forcément à un miracle qui s'est passé il y a plusieurs générations? S'il y a tellement de bidouilles et même si on passe, disons, le miracle, je veux dire, le problème, Hachem ne refait pas ça pour chaque génération, mais si le monde est tellement corrompu, alors pourquoi les générations d'après croiraient tellement? Vous voyez bien qu'on y croit, parce que nos parents nous racontent et nos grands-parents nous ont raconté. La question que vous pouvez vous poser, c'est comment, par exemple, quelqu'un qui veut se convertir, il y croit, alors qu'il n'a pas ses parents qui lui ont rentré ça dans son biberon. C'est une bonne question, et visiblement Hachem, il donne la force, comme il est écrit dans les Mefarshim, que son âme était, etc.
Mais quand nos parents qui nous aiment, ils nous disent « ça je t'explique, ça je sais, ça j'y étais, mes parents m'ont raconté ». Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. D'accord. C'est juste. Alors ceux qui n'y croient pas, c'est un autre problème. D'accord. Ceux qui n'y croient pas, vous avez raison, c'est-à-dire tout commence par un minimum. Hachem ne ferait pas des miracles, en fait. Pourquoi Hachem ne le ferait pas? Bah, si on veut vraiment, disons, si le but c'est vraiment de montrer la Emouna pour être sûr que vraiment tout le peuple est vraiment tout le Bon. temps dans la Emouna. D'abord, Hachem, il en fait des miracles. Il en fait. Il en fait, pas énormément. Je veux dire, un peu des miracles comme c'était alors, c'est-à-dire vraiment des choses. Ouais, Kriyat Yam Souf, il ne le refait pas tous les jours, vous avez raison. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est une bonne question pourquoi, mais on sait très bien qu'Hachem n'aime pas changer trop le loisir. Peut-être c'est pour laisser le libre arbitre. Peut-être c'est pour laisser le libre arbitre à nouveau aux gens. Alors, avant, il l'avait pas. À quel moment? Au moment de Kriyat Yam Souf. Au moment de Kriyat Yam Souf, ça commence à leur retirer. Alors voilà, peut-être qu'Hachem a voulu faire ça une fois, pour à ce moment-là nous dire, comprenez que je suis là. Et après, pour les autres générations, déjà, comme il y a peut-être l'oubli et il y a les générations, et on n'a pas vu de nous-mêmes, on laisse la place au libre arbitre. Je ne sais pas. En tout cas, si on y croit à cette histoire-là, à ces miracles-là, et en général c'est ce qui se passe, quand des parents, avec toute la sincérité, racontent à leurs enfants, alors qu'ils ont déjà entendu ça eux-mêmes de leurs parents, etc., on y croit. Et donc, de cette façon-là, on peut faire passer. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh dit « Malheur aux gens qui ne croient pas en la Triyat HaMetim ». Les gens qui disent « Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir procéder à la résurrection des morts ?» Ils disent « Je ne comprends pas. Le bâton qui était entre les mains de Aaron, il ne s'est pas transformé, il s'est transformé. Donc comment ça se fait que tu penses que Akadosh Baruch Hu n'est pas capable de faire revivre des morts ?» Donc on voit en tous les cas que tous ces miracles-là, leur but, si bien évidemment on y croit, leur but c'était de renforcer tout un chacun dans la Emouna en Akadosh Baruch Hu. C'était ça le but. Maintenant écoutez bien, le Ramban continue, et ça c'est des termes explicites et connus entre tous. C'est le dernier paragraphe, et je vous invite à le regarder dans les mots. Il faut impérativement ce Ramban l'avoir lu au moins une fois par semaine. Mais si on ne l'a pas lu une fois par semaine, au moins une fois dans notre vie, avoir lu ce Ramban, l'avoir médité, l'avoir compris jusqu'au bout. Écoutez bien. Umi nanissim agedolim amefur samim, adam modé banissim anistarim, shehem yesod atora kula. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a vécu des grands miracles, et des vrais miracles, les grands miracles, une fois qu'on a vécu les grands miracles, alors grâce à cela, on va pouvoir ensuite comprendre que même les petits miracles, ils proviennent d'Akadosh Baruch Hu. She'en le Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Écoutez les mots, maintenant c'est très très fort. Écoutez bien les mots. She'en le Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. L'homme n'a pas de place, n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Ad shena amin bechol dvarenu ou mikrenu. Tant qu'on n'est pas conscient que chaque chose, chaque situation qui se présente à nous, chez Kulam Nissim, En Baem Teva ou Minago Shel Olam, tout ce qui se passe dans notre vie du matin jusqu'au soir, tout est miracle. Il n'y a rien qui obéit aux lois de la nature. Tout est miracle décidé par Akadosh Baruch Hu. Ben Berabim, Ben Beyachid, qu'on soit à titre collectif ou à titre individuel. Et là, etc., etc. Donc, qu'est-ce que le Ramban nous enseigne ici? Le Ramban nous dit qu'il y a eu des très 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 grands miracles. Le but de ces très grands miracles, c'est qu'Akadosh Baruch Hu impose la vérité de la Torah. Ça, c'est le but des grands miracles. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'il y a Dieu qui existe, la preuve, regarde-moi ces grands miracles, qu'aucune idole n'aurait pu faire, que rien d'autre au monde n'aurait pu faire, aucune loi de la nature n'aurait pu faire, à ce moment-là, on commence déjà à comprendre que Yesh Boré Olam, il y a un créateur, et que tout ce que ce créateur fait, dans les plus petites choses jusqu'aux choses les plus complexes, eh ben, c'est fait par lui, de par sa volonté. Donc, et le Ramban, il n'a pas peur de le dire, il dit « En lanu chelek betorat Moshe Rabbeinu » on n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu si on n'est pas conscient que tout est fait par Akadosh Baruch Hu, et que tout est un miracle. Ça veut dire que ce même Akadosh Baruch Hu qui a fait des grands miracles, ce même Akadosh Baruch Hu, il nous permet au quotidien d'avoir des miracles. Maintenant, quand on réfléchit un tout petit peu, l'homme respire. Il respire à chaque instant. S'il y a un moment où Akadosh Baruch Hu oublie de nous faire respirer, c'est la mort immédiate. La mort immédiate. Simplement, Akadosh Baruch Hu n'oublie pas de nous faire respirer. Akadosh Baruch Hu est là, Akadosh Baruch Hu est toujours présent avec nous. Maintenant, quand on parle de la respiration, avec tout ce qui est sous-entendu dans la respiration,
comment le corps humain est constitué, avec toute la complexité. Le Chazon Ish, il insiste beaucoup sur ça, que quand on réfléchit un tout petit peu à la façon dont le corps humain est constitué, il parle là-bas du fait que quand le bébé il pleure, sa maman elle l'entend, et toutes les choses qui se passent dans la tête de la maman, et l'amour qu'a la maman pour son enfant, et plein de choses. Il y a tellement de choses qui sont faites par Akadosh Baruch Hu, et qui devraient nous inspirer une grande émouna en Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh dit quelquefois, on dit le matin la bracha de Amechin Mitzadeh Gaver. Dit le Zohar Akadosh, à quoi on fait allusion? On marche. Qu'est-ce qu'il y a si on marche? Il dit quelquefois l'homme se lève de son lit, et puis il met les pieds par terre, il marche. Et il y avait un serpent qui était là et qui était sur le point de le tuer. L'homme, il marche comme ça, comme si de rien n'était. S'il y avait une caméra, il l'aurait vu, mais il n'y avait pas de caméra. Il écrase le serpent et il continue sa route. Il n'est même pas conscient qu'il y a eu un miracle qui a été fait. Mais notre vie au quotidien, c'est une vie qui est faite de miracles. Et ça, c'est ce qu'on peut comprendre une fois qu'on a compris l'introduction. L'introduction, c'était quoi? L'introduction, c'était il y a des grands miracles. Une fois qu'on a compris les grands miracles, on comprend que le même créateur qui fait les grands miracles, il peut faire aussi les petits miracles. Et l'homme, ce qu'il doit essayer de faire, Bezrat Hashem, c'est de réussir à voir au quotidien quels sont les petits miracles qu'il a dans sa vie. Un jour, on raconte que dans un Beth Knesset à Bnei Brak, il y a un homme qui est arrivé, il a amené un petit kidouche après la tefila. On lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu pendant 3 mois, je n'étais pas à la maison, je n'étais pas au Beth Knesset. Il dit ouais, c'est vrai, mais tu m'as manqué, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit j'étais là dans cette grande route là, Rehov Rabbi Akiva. J'étais en train de marcher, puis je me suis fait renverser par une voiture. Et puis la vérité, voilà, j'étais avec 2 plâtres, avec tout mon corps comme ça, j'ai eu des opérations. Baruch Hashem, tu vois, aujourd'hui j'arrive à marcher à peu près, etc. Baruch Hashem, donc je viens maintenant remercier Akadosh Baruch Hu. Seudat Odaya, j'amène un petit kidouche. Top. Le lendemain, matin, après cette même tefila, ce même office, il y a un autre homme qui vient et qui amène un kidouche. On lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé à toi? Il dit, j'étais Rehov Rabbi Akiva. Il dit, tu vas pas nous la refaire toi aussi? Il dit, si, j'étais Rehov Rabbi Akiva. Et j'ai traversé, et il y avait plein de voitures, et je ne me suis pas fait renverser par une voiture. Donc j'amène un kidouche. Lui, il s'est fait renverser par une voiture, il a failli mourir, il ramène un kiboud. Moi, a fortiori, Baruch Hashem, j'ai réussi à traverser sans me faire écraser par une voiture. A fortiori, il faut que j'amène un kiboud. Mais quand on réalise un petit peu tout ce qui se passe dans notre vie, tous les accidents qu'il pourrait y avoir, le nombre de fois où on entend tellement d'accidents, que ce soit de voitures ou d'avions ou de motos, ou de gens qui se font écraser, ou d'attentats ou de machin, chaque instant où on a la possibilité de vivre, chaque instant où Akadosh Baruch Hu est avec nous, chaque pas qu'on est capable de faire, où Baruch Hashem on marche, on n'est pas sur un fauteuil roulant, tout se passe bien, on est capable de parler, on est capable de respirer, de sourire, de rigoler, tout ça c'est fait par Akadosh Baruch Hu. Donc une fois que l'homme est conscient des grands miracles, il peut comprendre aussi que tout dans sa vie est fait par Akadosh Baruch Hu, depuis le matin jusqu'au soir, quand il dort, etc. etc. C'est la raison pour laquelle, disent Rachamim, le miracle de Pessah, c'était le miracle qui a inscrit dans notre conscience l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le grand miracle. Le grand miracle dans lequel Akadosh Baruch Hu a prouvé, a proclamé son existence. Et le miracle de Purim, c'est complètement autre chose. Le miracle de Purim, c'est grâce au miracle de Pessah. Grâce au fait qu'on ait compris qu'Akadosh Baruch Hu est là dans les grandes choses, on a pu comprendre aussi que dans les petites choses, Akadosh Baruch Hu était là. Ça veut dire que ce qui nous permet de lire la Megillat Esther de la façon dont on la lit, c'est grâce au grand miracle de Pessah. C'est le Ramban qui le dit. Le Ramban il dit grâce au grand miracle manifeste, de là on comprend aussi les petits miracles. Donc c'est pourquoi on peut maintenant répondre à la question. On a demandé comment ça se fait qu'au moment où on nous parle de Mishen Nichnas Adar Marbim Besimcha, on nous parle à ce moment-là du miracle de Hadar, et on nous parle à ce moment-là de Purim et de Pessah. Purim, c'était en Hadar, mais Pessah, non. Alors déjà qu'on comprenne bien, ce qui fait qu'on a pu comprendre les miracles de Purim, c'est grâce à Pessah. Comment ça va nous conduire à la joie? On y arrive dans 1 minute. Mais en tous les cas, tout ce qui a permis de comprendre le miracle de Purim, c'était Pessah. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on aurait très bien pu dire, alors on n'a plus besoin de Pessah. Les grands miracles, on les a vus un jour et c'est terminé. Mes parents, ils m'ont raconté quand j'avais 10 ans, c'est terminé. On voit que non, chaque année, il y a Pessah. Et chaque année, on répète Pessah, et on répète les miracles, et on raconte à nouveau. Donc on voit que dans notre vie, on a besoin des deux. Dans notre vie, on a besoin au quotidien de se souvenir. Matin, soir, Kriyat Shema, Tfilin, Mezouza, on a besoin de se souvenir des grands miracles. Parce que comme vous dites, sinon on risque au bout d'un moment, dans ce monde-là, comme vous dites, tellement corrompu,
on risque de perdre complètement tous nos repères. Donc on a besoin de ça. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ça, c'est qu'un moyen de vivre avec Akadosh Baruch Hu dans chaque événement de notre vie. Grâce à ça, on peut vivre avec Akadosh Baruch Hu dans chaque événement de notre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va gagner si on vit avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, plus précisément, si on comprend qu'il n'y a pas de hasard? Parce que celui qui pense qu'il y a du hasard, celui qui pense que s'il était dans un bouchon, c'est parce qu'il a eu la poisse, celui-là, c'est pas moi qui le dis, c'est le Ramban. En lo chelek betorat Moshe Rabbeinu. C'est très très dur de le dire. Parce que nous tous, quelquefois, on a ces idées qui nous effleurent. Ouais, si on était passé par là-bas, si on avait mis le way, si on avait machin, si on avait truc. Comme si on avait pu faire quelque chose qui n'était pas contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Ça nous arrive à tous. Mais il faut qu'on sache, quand ça nous arrive, on risque, chasvé shalom, hein. Il y a quand même une part de responsabilité de l'homme. Si l'homme est en retard et que Oui. il est en retard, je veux dire, Après coup, il doit essayer de s'introspecter. Mais ce qui n'était pas dépendant de lui. Ou si, par exemple, tous les jours, il met son Waze, aujourd'hui, il a oublié de le mettre. S'il a oublié, visiblement, ce qu'Hachem lui a fait oublier. Pourquoi? Pour telle et telle raison. Maintenant, vous avez raison. Il faut savoir comment analyser chaque situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors de ça, en dehors de l'aspect qui est introspection, en dehors de ça, il faut comprendre que tout est fait par Akadosh Baruch Hu. Et si je comprends que tout est fait par Akadosh Baruch Hu, eh ben, je vais pouvoir accéder à la simcha. Le Ochot Tzadikim, par exemple, quand il nous parle de la joie, il dit de façon explicite, je vous lis dans les mots, Amida azot ba'al ha'adam mechamat rov shalva belibo bli pegara. Il dit, d'où est-ce qu'on arrive à la joie? Quand l'homme, il a de la shalva dans son cœur, bli pegara. Quand l'homme, il est serein, il arrive à la joie. Maintenant, comment je fais pour être serein? Si sans arrêt, ouais, il y a la poisse, oh ça c'est embêtant, oh ça c'est trop dur, oh si j'avais eu ça, et si ça s'était passé différemment, on ne peut pas vivre sereinement. Ce qui permet de vivre sereinement, c'est de savoir, mon destin est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ma réussite est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, ma parnassa est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le Chovot Alvavot, il dit des mots encore plus forts, il dit Toelet abitachon baolam, qu'est-ce qu'on gagne du bitachon? En dehors du fait que le bitachon c'est une mitzvah, il faut la faire de façon désintéressée. Mais venons, on est un peu intéressés. Qu'est-ce que je gagne du bitachon? Je crois en Akadosh Baruch Hu. Exactement. Il dit Menuchat alev minade agot aolamiyot ve'ashalva nidnud anefesh ve'u be'ashket u be'bitra u be'shalva ba'olam hazeh. Il dit celui qui a du bitachon, il est sûr de pouvoir vivre de façon sereine dans ce monde-ci. Pourquoi? Si je sais que j'ai pas de quoi m'inquiéter, Akadosh Baruch Hu est avec moi. J'ai pas de quoi m'inquiéter. Si j'ai perdu ici de l'argent, c'est qu'il fallait. Il n'y a pas de problème. Ce petit mot qui m'est arrivé, c'est que c'était ce qu'il fallait pour moi, pour mon bien, etc. Si je comprends que chaque chose, pas que les grands pépins, même les petits pépins, ça provient d'Akadosh Baruch Hu pour mon bien, Akadosh Baruch Hu qui m'aime et qui est avec moi au quotidien, eh ben on peut arriver grâce à ça à la Menuchat HaNefesh. Qui dit Menuchat HaNefesh dit Simcha. Qu'est-ce qui nous enlève notre Simcha? A priori, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas joyeux. Regardez les enfants, ils sont tous joyeux. Les enfants qui sont éduqués dans des familles joyeuses, les enfants, ils sont tous joyeux. Qu'est-ce qui fait que quand on arrive à un certain âge, eh ben, on est un peu moins joyeux? C'est que souvent, on commence à avoir des tracas, des soucis, on commence à avoir des difficultés, des problèmes. Mais la nature humaine, elle est joyeuse. Simplement, il faut ne pas se laisser envahir par les difficultés de la vie. Maintenant, si les difficultés, je pense qu'elles sont là par hasard, c'est le fruit du hasard, c'est un destin fâcheux qui m'aime pas, eh ben, je suis embêté. Si je comprends que chaque mikré, il faut s'habituer à ça, c'est difficile, c'est une gymnastique intellectuelle et surtout de Emouna qu'il faut prendre à chaque instant, même dans les moments les plus difficiles. Si je suis conscient qu'Hachem est avec moi à chaque instant, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux être joyeux. J'ai lu une histoire, je l'ai adorée cette histoire-là. Elle est très courte, mais je l'ai adorée. C'est un jour un homme, un juif religieux, qui a entendu que sa maison, elle avait pris feu. Toute sa maison, sa belle maison, avec tout ce qui se trouvait à la maison, tout a complètement brûlé. Cet homme-là, évidemment, dans un premier temps, il était un petit peu triste, il a commencé à réfléchir comment je vais faire, où je vais dormir ce soir, etc. Et puis au bout de quelques minutes, il a dit la vérité, je suis heureux. Alors on lui a dit, de quoi tu es heureux? Ta maison elle a brûlé, de quoi tu es heureux? Il dit, je suis heureux d'être juif. Il dit, mais quel rapport? Quel rapport entre le fait que ta maison elle est brûlée et que tu sois heureux d'être juif? Il dit, je me mets à la place maintenant d'un idolâtre. Un idolâtre dont sa maison a brûlé. Qui est-ce qui se trouvait dans sa maison? Son idole aussi. Alors, qui va l'aider maintenant? Même son idole, elle a brûlé. Qui va l'aider? Il dit, mais moi, je ne suis pas idolâtre. Moi, j'ai Akadosh Baruch Hu avec moi. Alors, j'avais une maison, j'étais avec Hachem. Maintenant, avec Hachem, j'ai plus de maison. On s'arrangera, Bezrat Hachem.
Mais c'est très très fort cette idée-là. C'est extraordinaire cette idée-là. Moi je vous dis, un jour j'ai eu une pensée, je l'ai même écrit dans le site, je l'ai même dit je crois une fois dans l'un de mes cours. Je l'ai vu après dans l'un des grands tzadikim qui s'est exprimé exactement dans ces termes-là, j'étais heureux parce qu'au début je pensais que j'étais le seul à le dire. Quand j'ai vu qu'il y avait un très grand Baal Moussar qui l'a dit, ça m'a fait plaisir. Un jour je me suis dit, si jamais j'avais pas été juif, si jamais j'avais pas été juif ou religieux, la vérité, je pense que j'aurais déprimé. Et plus que ça, je ne sais pas si, dans les très grandes difficultés de la vie, qu'on n'en connaisse pas, Chas v'Shalom, si je ne me serais pas suicidé. Un des très grands balais à Moussar, j'ai vu, un jour il s'est adressé à ses bachourim à la yeshiva, il leur a dit ces mots-là. Donc, c'est quoi l'idée qui se cache ici? Si vraiment tout est de la poisse, qu'il n'y a aucune finalité à notre vie, que notre vie c'est juste de kiffer dans ce monde-ci, qu'il n'y a personne qui m'accompagne, eh ben, combien tu peux souffrir? Combien tu vas souffrir? Souffrir sans raison. Quand tu vois à côté de toi les gens qui réussissent avec tellement de succès, combien tu peux? Bon, si je suis conscient qu'il y a une finalité et que je souffre ici, mais après j'aurai le droit au lamaba, et si je suis conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait souffrir et qui sait que c'est pour mon bien, ben, ça donne complètement un autre sens à ma vie. Donc, les mots que je dis ils sont un peu forts. Vous pouvez être d'accord à 100% ou à 10% ou à 5%. Mais en tous les cas, l'idée est là. L'idée, quel bonheur de pouvoir être juif. Même si toute la maison, elle brûle, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, lui, il est encore là. Il est là, il nous accompagne, il nous aide dans tout ce qu'on fait. Donc l'idée qu'on a, qui provient de ce qu'on est en train de dire, c'est que le mois de Hadar, c'est un mois dans lequel il y a eu des miracles. D'accord? Le mois de Nissan, c'est un mois dans lequel il y a eu des miracles. Grâce au miracle de Nissan, on a compris le sens des miracles de Hadar. Ça veut dire que grâce au miracle de Nissan, au très très grand miracle, tellement manifeste, maintenant on a un sens dans tous les miracles qu'on a au quotidien, du matin jusqu'au soir. Quand on voit une fleur, on est capable de s'émerveiller comme le Chazon Ish s'émerveillait quand il voyait une fleur. On voit des choses, on voit dans notre vie tellement de choses dans lesquelles ça aurait pu être différemment et ça se passe d'une façon ou d'une autre façon, on peut remercier Akadosh Baruch Hu, on peut être joyeux. Donc, on a compris maintenant. Mishenichnas Hadar marbim besimcha. À partir du moment où le mois de Hadar arrive, le mois de Hadar, ce fameux mois dans lequel on a eu des miracles, et on a compris le sens des miracles, et on a appris à comprendre le sens des miracles, eh ben, on peut être beaucoup, beaucoup plus joyeux, on peut intensifier la joie. Disait Rashi, c'est quoi ces miracles? C'est Hadar, c'est Purim et Pessah. Purim, on a compris pourquoi Pessah, on en a compris. Grâce à Pessah, on comprend ce qui se passe à Purim. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Pourquoi on a absolument besoin de juxtaposer Purim à Pessah, à tel point que quand il y a Hadar Bet, eh ben on fait Purim à Hadar Bet, pour cette même raison. On veut qu'il n'y ait pas une grande distance entre Purim et Pessah, pour pas Chas v'Shalom risquer de passer un mauvais Purim, pour pas prendre le risque Chas v'Shalom de vivre les miracles de Purim sans les comprendre. Donc il faut vite qu'il y ait Pessah juste après. Il y a écrit dans la Gemara, de la même façon que quand le mois de Av arrive, il faut être Memaed Besimcha, il ne faut pas intensifier la joie. De la même façon, quand le mois de Hadar arrive, il faut être très joyeux. On a demandé quel rapport entre les deux, mais le rapport il est très clair. Dans le mois de Hadar, on a perdu le Beth Amikdash. Le mois de Hadar, c'est un mois dans lequel il y a eu le Esther Panim le plus grand. Le mois de Av. Le mois de Av, c'est le mois dans lequel on l'a plus vu à Kadosh Baruch Hu. Ceux qui ont voulu penser qu'Akadosh Baruch Hu nous avait oubliés, eh ben, ils ont pu le penser. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Hasharat Hashrina, il n'y a plus rien. Maintenant, qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash et que Akadosh Baruch Hu ne nous montre pas son affection au quotidien, ça c'est la raison la plus grande de déprimer. Mishenichnas Av memaatim besimcha. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus Akadosh Baruch Hu, on ne le ressent plus, on ne voit pas au quotidien tous les miracles qui se passent, et ben c'est une raison de déprimer. Et l'inverse absolu de Av, c'est quoi? C'est le mois où il y a des miracles, on voit Akadosh Baruch Hu parmi nous, on ressent Akadosh Baruch Hu parmi nous. Donc au même titre que Mishenichnas Av memaatim besimcha, pour la même raison, c'est-à-dire pour l'inverse, au moment où il y a le mois de Hadar qui arrive, il faut essayer au maximum d'être heureux. J'aimerais terminer en disant que cette façon de voir les choses, à savoir de vivre avec Akadosh Baruch Hu au quotidien, tous les événements de notre vie avec Hachem, c'est ça qui amène la Géoula. En un mot, il y a écrit dans la Gemara de Masechet Megillah, Kol haomer davar beshem omro mevi Géoula laolam. Toute personne qui dit un enseignement au nom de celui qui l'a effectivement inventé, eh ben, il amène la Géoula dans le monde. Ça veut dire quoi? Je viens vous faire un cours. Ce cours-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu d'un autre rave. Si jamais je viens et je fais semblant que c'est moi qui l'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça n'amène pas la Géoula.
Si par contre je vous dis, ce n'est pas mon idée à moi, c'est l'idée d'un tel, là j'amène la Géoula la Olam. La preuve, c'est que Vatomer Esther Beshem Mordechai. Quand Esther a été dire à Achashverosh que le complot a été déjoué, elle l'a pas dit en son nom à elle, elle l'a dit au nom de Mordechai. Et alors quoi? Grâce à ça, il va y avoir la Géoula, le roi qui n'arrive pas à dormir, et puis on se rappelle que grâce à Mordechai, il y a eu tellement de choses qui se sont produites pour le bien du roi, etc., etc. Quel rapport entre dire quelque chose en son nom et entre amener la Géoula? En un mot, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il a une grande envie de nous amener la Géoula. Mais il a une inquiétude, Kaviachol. Laquelle? C'est que quand il va amener la Géoula, chaque personne va vouloir se l'approprier. Alors Bibi Netanyahu, il va dire c'est grâce à moi qu'il y a eu la Géoula. Hollande, Trump, il va dire mais non, attendez, tant qu'il y avait Obama, il n'y avait pas de Géoula, c'est moi qui ai amené la Géoula. Et puis tel rabbin qui va dire voilà, moi j'ai fait faire tchouva aux gens, regardez maintenant, les gens grâce à moi, ils ont fait tchouva et la Géoula. Et puis on risque finalement d'attribuer la Géoula à tous sauf à Akadosh Baruch Hu. Hachem a créé le monde, entre autres, et beaucoup pour son honneur. L'irvodi berativ yetzartiv afasitiv. Akadosh Baruch Hu, il veut, quand il amènera la Géoula, qu'on dise, qu'on montre Akadosh Baruch Hu du doigt et qu'on dise c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait la Géoula. Et donc quoi? Tant qu'Akadosh Baruch Hu voit qu'on s'approprie des choses qui ne nous appartiennent pas, Hachem dit moi, au moment où je vais vous amener la Géoula aussi, vous allez vous l'approprier. Je refuse. Si par contre j'enseigne un enseignement que j'aurais très bien pu déduire de moi-même, il aurait suffi que je passe 1 heure de plus et j'aurais pu arriver aux mêmes conclusions. Mais le fait est, c'est que je n'ai pas étudié 1 heure de plus, je détiens un enseignement de tel rave. Et bien, si jamais je suis capable de dire c'est pas moi, c'est lui, je montre bien que quand il y a des réussites et des exploits, je suis capable de les attribuer à celui qui en est le détenteur. Et bien, le jour où il y aura la Géoula, elle viendra. Et Akadosh Baruch Hu n'aura pas peur de nous amener la Géoula, parce qu'il saura très bien que quand il amènera la Géoula, elle viendra. Comme ça, le Maharal explique. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Plus on est capable dans notre vie de reconnaître Akadosh Baruch Hu, plus on est capable d'attribuer chaque réussite dans tous les domaines à Akadosh Baruch Hu qui est avec nous et qui nous a aidés, plus on pourra, Bezrat Hashem, amener la Géoula collective, Bezrat Hashem, la Géoula individuelle de chacun, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem.